الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ce quatrième cours sur les finalités de la charia. La dernière chose que nous avons dite, c'est l'explication du terme muwafaqat. Et nous avons dit que muwafaqat signifie les accords. C'est que l'imam Shatibi, comme il l'a expliqué dans son introduction, dans l'introduction de son livre, il voulait faire une conciliation entre deux grandes écoles. L'école hanafite qui se permet certaines libertés dans l'opinion personnelle et l'école malikite qui est très penchée vers les arguments scripturaires, le Coran et la Sunna. Voilà. Donc, nous avons parlé de l'Espagne musulmane, civilisation musulmane, dans l'Occident musulman. Nous avons parlé de certaines caractéristiques du madhab malikite. Donc, si je peux schématiser ça, c'est des cercles concentriques. Le noyau, c'est les finalités de la charia. Bon, l'Espagne musulmane, le grand cercle, puis on s'approche, les caractéristiques du madhab malikite, et puis on arrive aujourd'hui au usul al-fiqh. Puisque le livre des muwafaqat, c'est un livre des principes de la jurisprudence. Ma méthode, si vous voulez, j'espère que je réaliser cette méthode-là, se veut d'être instructif. Surtout que nous vivons dans un monde où on a substitué au constructif, à l'instructif, à l'éducatif, à la raison, on a substitué à ces valeurs-là les images et les émotions. Les images et les émotions. On joue sur ces deux cordes sensibles pour mater la masse, pour la conditionner, pour la dépouiller de sa faculté de raisonner. D'accord? Et, subhanallah, il y a des normes qui ne changent pas. Allah dit dans le Coran, tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah. Il y a des normes comme ça. Quand on lit le Coran, on constate que les tyrans, pour mater la masse, pour mater le peuple, pour les asservir, ils jouent sur ces deux cordes-là, l'émotionnel et les coups dits par les images. L'exemple le plus significatif, c'est l'exemple du Pharaon. Vous savez, quand vous lisez le Coran, le Coran parle beaucoup de l'histoire du Pharaon et de Moussa. Ce n'est pas par hasard, mais ça a une finalité éducative. C'est une finalité constructive. Parce que c'est des textes péremptoires, clairs. C'est pas, Allah ne nous raconte pas l'histoire comme ça pour le plaisir, mais pour nous construire. Pharaon, il a joué sur ces deux cordes-là. Il a utilisé ses sorciers. C'est ce que les médias qu'utilisent maintenant l'oligarchie mondialiste pour mater la masse, je les assimile aux sorciers du Pharaon. Parce que eux aussi, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, l'histoire avec Moussa, quand ils l'ont défié, et lui il est venu avec son bâton qui s'est transformé en serpent, qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet? Il a dit فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Quand ils ont jeté leur bâton, ils ont ébloui les yeux des gens, donc ils ont joué sur l'image, et ils les ont terrifiés, وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, et les ont effrayés, et ils ont apporté une magie prodigieuse. Et ces médias-là d'aujourd'hui, qui ne sont que les suiveurs des sorciers du pharaon auparavant, ils jouent sur ces deux cordes-là, et le mondialisme qui a joué sur ces deux cordes-là, il a balayé, il a emporté avec lui même les musulmans. C'est-à-dire que même les musulmans, ils sont très éblouis par les images, et ils jouent aussi sur les émotions. On trouve par exemple beaucoup de musulmans, au lieu de se construire une personnalité, au lieu d'apprendre le ilm, au lieu de s'éduquer, au lieu de faire des efforts sur eux-mêmes, on les voit,
Parce que moi, je connais les jeunes musulmans, qu'est-ce qu'ils font et tout. Ils téléchargent des petites vidéos où, un tel cheikh réfute un tel autre cheikh. C'est juste ils font ça parce que ça assouvit une certaine soif de polémique, un côté instigateur du mal dans leur cœur, où ils veulent des émotions. Ils téléchargent des petites vidéos de 2-3 minutes, ils disent voilà là où le cheikh pleure, voilà là où le cheikh dit une belle exhortation, etc. D'accord? Alors qu'ils évitent tout ce qui est constructif. Voilà, c'est donc mon objectif par l'aide d'Allah, c'est de donner quelque chose qui est édifiant. Alors, usul fiqh. Je vais parler de usul fiqh et d'un petit historique du usul fiqh de l'époque du prophète sallam jusqu'à l'imam Shatibi. Qu'est-ce que l'imam Shatibi a apporté dans ce domaine? D'accord? Pour que vous touchiez vraiment, vous palpiez la touche du maître, du grand réformateur. Alors, usul fiqh, c'est quoi? Usul fiqh, c'est composé des usul et du fiqh. Donc, usul, c'est principe, fondement, et fiqh, c'est quoi? C'est jurisprudence. Maintenant, si je définis, le problème aujourd'hui, c'est quand on définit les choses, même les définitions, la terminologie est devenue un obstacle à la compréhension de la chose. Parce que nous vivons dans un monde qui n'a pas, le monde musulman n'a pas évolué dans ses programmes et dans sa pédagogie. On reste limité sur des programmes qui datent du Moyen-Âge. Et c'est ce qui fait que les jeunes, maintenant, beaucoup, les talabat al-ilm, ils connaissent juste, ils s'accrochent aux définitions et quand on leur demande s'ils ont compris, compréhension profonde, non. C'est-à-dire que la terminologie est devenue un obstacle à la compréhension. Par exemple, si je définis ce que ça veut dire usul fiqh, ma'rifat al-ahkam al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya, la connaissance des ahkam, des dispositions légales qui concernent les actes avec leurs arguments détaillés. La plupart ne vont pas comprendre. Donc il vaut mieux qu'on j'explique par l'aide d'Allah, par les détails de la chose. Le fiqh, c'est quoi? C'est très simple. Le fiqh, c'est les ablutions. Les ablutions, le lavage du visage, etc. Ce qui annule les ablutions, le rose, le lavage rituel, la prière avec ses piliers et ses éléments qui constituent des devoirs d'obligation, et les horaires de la prière, la zakat, les bénéficiaires de la zakat, le minimum imposable, les choses qui sont soumis au régime de la zakat, le jeûne, ce qui annule le jeûne, etc., le pèlerinage, le mariage, le divorce, les règles matrimoniales, les vœux, les serments, les transactions, les opérations commerciales, tout ça c'est du fiqh. Le jihad, les peines de droit, c'est ça le fiqh. Le fiqh, c'est ça. C'est les détails. Les détails qui concernent les ahkam qui concernent les actes des assujettis. Ahkam qui concernent les actes des assujettis. La pratique. Alors, quand on dit, est-ce que le fait de laver son visage lors des ablutions est obligatoire, est-ce que c'est quelque chose de fondamental, etc. Les ahkam. Et les usul, ce sont les principes, les bases de ce fiqh-là. Donc, pour aller du texte jusqu'au hukm, pour dire que je déduis de ce texte-là une obligation, ou je déduis juste une recommandation, ou une réprobation, ou une autorisation, ou j'en déduis une licence, ou j'en déduis une cause, ou une condition, une validité, une invalidité, ça c'est le fiqh, les usul le fiqh qui s'en chargent. Ça c'est les principes, c'est les bases, c'est les arguments globaux. Le usul fiqh, nous fournit une méthodologie. Et la situation de l'assujetti qui n'est pas encore pubère, est-ce qu'il est tenu de faire ceci ou cela, et la condition du mujtahid, la condition du mufti, celui qui donne la fatwa, la condition de celui qui pose la question, etc. Ça, c'est le travail des usul al-fiqh. Il te donne une méthodologie bien fixe. D'accord? Donc, ça, c'est concernant la définition. Et je rappelle une chose, c'est que
seul l'islam a une méthodologie claire dans son code. Tu ne trouveras pas ça dans les régimes que nous connaissons, qu'ils soient régimes, comment on appelle ça, communistes, ou capitalistes, ou la démocratie. Ils n'ont pas une méthodologie. Vraiment, quand ils ont des textes qui sont en apparence contradictoires, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment faire prévaloir tel texte sur tel texte, telle condition, telle disposition légale sur telle autre, etc. L'islam, il a une méthodologie claire, bien consignée dans les livres. Je veux mettre pour vous, chères sœurs, chers frères, des repères. Et comme je vous l'ai dit, ma méthode se veut d'être constructive. D'accord ? Bon, commençons par le commencement. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le Coran, il recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la transmettait à ses compagnons. D'accord ? Ce qu'on appelle les fonctions prophétiques, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran. Allah a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il récite aux hommes les versets du Coran et qu'il leur apprend le livre et la sagesse et les éduque. Allah dit ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Oh notre Seigneur, ça c'est l'invocation de Ibrahim alayhi salam quand il a commencé à élever la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Il dit, oh Allah, envoie dans cette communauté en Arabie un prophète issu d'eux qui leur récite tes versets et leur apprend le Coran, et leur apprend le livre et la sagesse et les purifie, les éduque. Et ça s'est répété 4 fois dans le Coran. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. Le prophète sallam a dit que cette da'wa, il a dit que je suis moi-même l'exaucement de cette invocation du prophète Ibrahim alayhi salam, cette invocation qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Et ça, c'est-à-dire la fonction prophétique, elle s'est répétée 4 fois. 2 fois dans Surat al-Baqarah, 1 fois dans Surat al-Jumu'ah et 1 fois dans Surat al-Imran. Dans Surat al-Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah a comblé les croyants de faveur en leur envoyant un prophète issu d'eux-mêmes. يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. Il leur récite les versets d'Allah et il les purifie, et il leur récite les versets du Coran. Il leur apprend le livre et la sagesse et les éduque. وَيُزَكِّيهِمْ la tazkiya, c'est l'éducation. Donc, il recevait ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les éduquait, il les initiait à raisonner, à faire l'ijtihad. Il faisait même l'ijtihad en sa présence. À travers, il leur apprenait aussi le qiyas, de faire des analogies à travers les exemples qu'il donne, qu'il reçoit d'Allah, qu'il leur transmet, comme quand il dit, dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Zumur, Allah a donné en exemple le cas d'un serviteur qui a plusieurs maîtres qui se disputent son service, et le cas d'un serviteur qui est conforme à un seul maître. Est-ce qu'ils sont égaux? Là, c'est un exemple adressé à eux où il dit, est-ce que quelqu'un qui a plusieurs divinités est pareil à quelqu'un qui n'a qu'un seul Dieu qui est conforme à lui? Donc, il usant d'exemples, il les initie à faire des raisonnements
analogique. Et ça, c'est courant dans le Coran et dans la Sunna, quand le prophète sallam a dit dans un hadith que le fait d'exalter la transcendance d'Allah, de faire le tasbih est une aumône, le fait d'ordonner le convenable est une aumône, le fait d'empêcher le blâmable est une aumône. Puis il a dit le fait d'avoir des rapports avec sa propre épouse, d'avoir des rapports de chair avec sa propre épouse est une aumône. Ils ont dit au envoyé d'Allah, l'un de nous satisfait son désir sexuel et il reçoit pour cela une récompense. Il a dit, voyez-vous, s'il commet la fornication, est-ce qu'il endossera un péché? Ils ont dit oui. Il a dit de la même façon, s'il l'accomplit de manière licite, il sera récompensé. Et ça, c'est une analogie. Donc, il les initiait à raisonner. Il les initiait à raisonner, à faire le qiyas. Et le qiyas, vous savez que c'est un des principes des usul al-fiqh. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des Arabes. Ils rivalisaient d'éloquence. L'art oratoire, c'était vraiment leur préféré. C'était leur passe-temps. Ils comprenaient ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils saisissaient les nuances. Et ils étaient conscients de l'étendue de leur langue et des procédés rhétoriques de leur langue, sans l'étudier chez un maître ou dans une école. D'accord? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, quand il dit à son prophète, et s'il y avait un Coran qui pouvait faire marcher les montagnes, ou à disloquer les continents, ou à faire parler les morts. Et puis la phrase se termine là, et puis juste après, à Allah appartient l'ordre entier. Nous, qui avons étudié dans les écoles, etc., nous avons utilisé ça de façon académique, le verbe, le sujet, les phrases nominales, les phrases verbales, la syntaxe, après la rhétorique et les figures du style, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons la phrase, nous disons, bon, la phrase est incomplète, parce que là, c'est une phrase conditionnelle. S'il y avait un courant qui pouvait faire marcher les montagnes, etc., mais juste après, Allah dit, Allah appartient à l'ordre entier. Où est la phrase principale après la condition si? Il y a si, la subordonnée, mais la phrase principale, je ne l'ai pas. Nous, en arabe, c'est la même chose. On dit, eux, non, directement, ils comprenaient. Ils disaient que s'il y avait un Coran qui pouvait faire ces choses-là, ce serait bel et bien, dans leur tête directement, ce serait bel et bien ce Coran-là. Donc, ils comprenaient ce qu'on appelle la concision, l'ijaz. Nous l'avons étudié, il a fallu plusieurs années pour comprendre ça. Or, ces choses-là, cette rhétorique-là, c'est le fondement. C'est ce sur quoi repose usul al-fiqh par la suite. D'accord? Et c'est pour cela qu'il était pour eux facile de déduire les enseignements légaux. Parce que la langue arabe, c'est vraiment l'intermédiaire entre le texte et le hukm, et l'enseignement, la disposition légale. D'accord? Donc, et parmi ces compagnons-là, certains se sont vraiment érigés en savants, ulama, comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar, Uthman, Ali, Ubay ibn Ka'b, etc. Donc, par la suite, ceux-là, ces mêmes savants, ils ont construit, se sont entourés de disciples et ils ont formé ce qu'on peut appeler des écoles. Et par la suite, il y a eu l'école Hanafite, Hanbalite, etc. D'accord? Et l'ijma', il a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les compagnons étaient devant un problème, alors pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, ils recouraient au Coran, à la Sunna, mais quand ils n'arrivaient pas à trouver le hukm qui s'applique à cette situation-là, à cet imprévu-là, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils réunissaient, Abu Bakr réunissait les compagnons, Omar faisait la même chose, et c'est ce qui fait qu'il y a eu l'ijma'. Il y a eu le consensus, parce que le consensus est apparu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il y a des textes qui prouvent qu'il y a qui indiquent que la communauté ne se réunit jamais autour d'une erreur, autour d'un égarement. Ça, on va l'expliquer par la suite, Inch'Allah, dans les usul fiqh. Avec le temps,
avec le temps, l'apparition des écoles, etc., et l'extension du territoire musulman, des non-musulmans sont entrés en islam. Et là, la langue arabe commence à être contaminée par les dialectes, les autres langues, et à être altérée. Et ça a perturbé si vous voulez, ça constitue comme un prisme qui a dévié la vision des gens sur les ahkam. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à déduire comme il faut les enseignements des textes du Coran et de la Sunna. D'accord? Il y a eu des problèmes, un mélange, les gens se basaient comme argument sur des textes généraux et ils oublient le texte qui en restreint à la portée. Ils se basaient sur un texte qui a été abrogé et ils oublient le texte qui l'a abrogé, etc. Et là, ça a poussé des savants, notamment Abdurrahman ibn Mahdi, qui est un savant du hadith. Quand il a constaté ça dans le Basra en Irak, il a appelé, il a demandé l'imam Shafi'i, lui a dit, il faut que tu fasses une risala qui résout ces problèmes-là. C'était une risala sur les usul al-fiqh. Une risala, il lui a posé 4 questions. Il a dit, écoute, essaie de me répondre à ces 4 questions. Abdurrahman ibn Mahdi est un géant du hadith. Et il a fallu un faqih, un savant qui connaît la jurisprudence, quelqu'un qui est un érudit, quelqu'un qui connaît très bien la langue arabe. Et Shafi'i remplissait ces conditions-là. Il lui a envoyé une lettre, lui a dit, voilà, il faut que tu répondes à 4 questions suivantes. Les significations du Coran, comment tirer les enseignements du Coran, et la question de l'abrogeant et de l'abrogé, nasikh ou al-mansoukh, et aussi des divergences apparentes entre les textes, et qabul akhbar fi, c'est-à-dire les textes qu'on doit accepter, les hadiths qu'on doit accepter dans notre argumentation, comment dire que ce texte-là, il sert à être un argument probant et on peut en tirer un hukm. Et la 4e question, c'est quoi l'ijma'? 4 questions que Abdurrahman ibn Mahdi a demandé à l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, en réponse à ces questions-là, il a écrit sa fameuse Risala du Shafi'i. Inch'Allah, dans le prochain cours, je vais vous donner un résumé parce que c'est fondamental. Et je le dis, je le répète, que mon travail se veut d'être constructif. Donc, je vais vous donner un résumé de cette fameuse Risala pour que vous ayez une idée assez claire sur les usul al-fiqh. Sur ce usul al-fiqh pour aller encore parler de l'évolution des usul al-fiqh de Shafi'i jusqu'à notre imam Abu Ishaq الشاطبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.